sais pas si c'est une bonne idée, Luc. Luc est pas là. Je suis Aigle Pigeon. Primo, on devrait trouver un autre nom. Secondo, ce costume n'a pas été conçu pour voler. Mais pas du tout. Les ailes sont en papier mâché. Dis pas ça. C'est répugnant. Et puis si je tombe, je vais atterrir sur le coussin de viande charnue du camion. Ah. 3, 2, 1, envoyez la caméra! Franchement, Théo, t'avais qu'un truc à faire! Je t'ai dit que je m'excusais pour le lundi d'hier. Je te prie, m'oblige pas à faire ça, je te supplie, littéralement! Bravo, tu connais le sens du mot littéralement. Merci. Mais t'avais dit qu'on ferait tout ce que je veux lundi d'aujourd'hui. Donc on va visiter le musée. Le musée des bizarreries. Luc, c'est plein de trucs cool là-dedans. Arrête! Les mots musée et cool ne devraient jamais Être séparés? Oh, ne nous énervons pas. Je permets l'association des mots cool et musée si un loup-garou et un yéti sont concernés. Ou alors ça! Un cyclope. Savais-tu qu'un cyclope, lorsqu'il fait un clin d'œil, ne voit plus rien? Qu'est-ce que c'est bête, un cyclope? Savais-tu aussi que les loups-garous sont allergiques au sel et qu'en Australie, le yéti s'appelle le yowie? Théo, t'es en train de gâcher le moment avec ton savoir. Merci, mec. Un aquarium vide? C'est effectivement bizarre, mais pas dans le bon sens du terme. L'aquarium vide attend de recevoir la plus rare de toutes les créatures monstrueuses, l'insaisissable sirène versée. Walter, le collectionneur? Qu'est-ce qu'un affreux vieux bonhomme comme toi vient faire dans cet endroit à moitié intéressant? Bon, eh bien, imaginez-vous que j'ai... Attendez, vous connaissez mon nom? Non, Si je vous ai appelé affreux vieux bonhomme, c'était un hasard. Très bien, alors. Comme je vous le disais, je suis le propriétaire de ce musée et quand j'aurai capturé la sirène versée, j'aurai enfin complété ma collection. Qu'est-ce que tu dis de ça, maman? bonne chance. Les sirènes inversées ont l'air de gens normaux tant qu'elles sont pas mouillées. Alors il est pratiquement impossible de les distinguer sur la terre ferme. Oh, pour un chasseur amateur peut-être, mais même le pire des imbéciles, c'est que tout être humain peut entendre le bruit de l'océan s'il met la main sur l'oreille. Je savais pas ça. Oh, dans les dents! L'affreux vieux bonhomme vient de te donner une leçon de culture générale. J'accepte pas que Walter en sache plus que moi. L'affreux vieux bonhomme, Théo. L'affreux vieux bonhomme. Continue. On va revenir ici tous les prochains lundis en boucle jusqu'à ce que je le terrasse par l'étendue de mon incommensurable savoir. Quoi? Et j'ajoute... Roulez les matines, ferez les tartines, frais. Ah, un yéti. Au fait, saviez-vous que yéti, ça veut dire morve gelée en népalais? Non, c'est plutôt morve givré, du latin morbus givrae. Panus dans les dentus. Oh, un loup-garou. Peu de gens le savent, mais personne n'a jamais aperçu de loup-garou à Paris. Mais moi, je le savais. Et vous savez pourquoi? Tout le monde sait ça. Ils détestent les mimes. Et le fromage qui pue. Je mime pas dans les dents, si tu te poses la question. D'accord, d'accord. Je suis sûre que vous saviez pas que les cyclopes ont inventé le bobsleigh. Voyons, tout le monde sait ça. En français, on doit dire bobsleigh. Pour ta gouverne. Et moi, je sais prononcer. Dans les dents. Mais enfin, y a-t-il quelque chose que ce mec ne sait pas? Il n'y a qu'un seul mystère qui me résiste. C'est une énigme beurrée de devinettes et placée entre deux tranches de pain de casse-tête. Regardez. Personne ne sait de quoi il s'agit. C'est la pièce la plus bizarre du musée. Ah, moi, je sais ce que c'est. C'est un téléphaseur temporel. Théo. Tout ce qu'il faut faire pour arrêter le temps, c'est appuyer sur ce truc et... Badaboum! J'ai gagné! Preuve que j'en sais plus que vous! Luc, laisse-moi monter sur tes épaules que je puisse le regarder de haut. Oh, arrêtez le temps. Tu veux dire que je pourrais passer l'éternité à enrichir ma collection sans entendre les reproches de ma mère? Oui, vous pourriez faire ça, mais... Un peu que je vais le faire. Juste après avoir fait visiter le musée à ces touristes russes. Moi qui suis si intelligent, comment est-ce que j'ai pu faire une chose aussi idiote? Ouais, ça c'est ce que je me dis tout le temps. Maintenant arrête de te plaindre et piquons ce truc-là. Ok, il faut absolument qu'on empêche Walter de se servir du téléphaseur avant minuit. Ensuite, on repartira à zéro avec la boucle et il aura tout oublié. Nouveau mot, bouclenisie. Non, amnéboucli. Non. Arrête, Théo. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Réunir une équipe de surdoués pour exécuter le plus grand cambriolage de Port d'Ouvert. Écoute-moi bien. Jessie, les muscles. Louis, l'as
de l'ordinateur. Accès autorisé. Ouais. Sarah, les communications. Sarah dit qu'on doit venir aussi. Kelly et Kelly, parce que Sarah dit qu'elle doit venir aussi. Bonnet Laine, parce qu'il doit bien être bon à quelque chose. Bonnet Laine. Et Luc, le cerveau. Quoi? C'est moi le cerveau. Répète-toi ça pendant que j'ouvre la porte. Salut, petit bonhomme. J'ai su que vous réunissez une équipe de surdoués. Alors, On est complet, car... Des questions? Sarah dit qu'est-ce que ça va me rapporter. De la pizza? Sarah dit ouais. Ça, c'est l'aquarium vide de la sirène inversée en attendant sa capture. On est entré. Mais j'ai acheté des billets pour tout le monde. Ça, c'est un véritable téléphaseur temporel. Après votre visite, je vais m'en servir pour arrêter le temps et faire de toute la planète mon terrain de jeu. Ici, les touristes voulaient une démonstration du téléphaseur. Est-ce que j'ai bien entendu? Diversion? Sarah dit non. Oh, un bruit suspect. On ferait mieux d'aller voir ça. Par ici, messieurs, dames. Sarah, monte la garde derrière. Derrière. Tu cries si quelqu'un vient. Jessie, c'est à toi. Paré au décasage. Seul quelqu'un de très fort pourrait déjouer ça. Heureusement qu'on a avec nous... Bonnet Laine. Bonnet Laine. Bonnet Laine. Quelle perte! C'était lui, le membre discret et silencieux qui cimentait notre équipe de tête brûlée. Tout va bien, il est juste dans les pommes. Louis, t'es prêt? C'est un verrou musical. Alors, ça va te prendre combien de temps? Quoi? C'est déjà fait, je l'ai piraté il y a 30 secondes. Mais ce morceau m'éclate. Je dois le reconnaître, Luc. Ton plan était vraiment parfait. Les muscles! Les muscles! Ouais, tu crois que je vais me battre contre un cyclope? C'est eux qui ont inventé le bobsleigh. D'abord, je vais manger le garçon. Ensuite, le garçon efféminé. C'est toi qui parles, Théo. Puis, tous les autres enfants. Ça alors, je vois double. Pas bon signe. Je vais aller faire une sieste. Allons-y. Mais pourquoi vous nous quittez si tôt, mes amis? Sarah, t'avais qu'une chose à faire! Vous m'impressionnez beaucoup, les enfants. Vous avez déjoué mon système de sécurité, preuve que vous avez un savoir technologique. Vous avez aussi déjoué mon cyclope, preuve que vous êtes doté d'une force incroyable. On voit que t'y connais rien parce qu'on a juste eu de la chance. Oui, mais jamais vous ne pourrez me battre dans un duel de culture générale. C'est quand tu veux. Luc, c'est à moi qu'il parle. C'est moi le cerveau. Alors, en quoi consiste ce duel? Regardez, voici un piment banane, le piment le plus piquant de toute ma collection de piments forts. Il faut être complètement idiot pour en manger un. Il faut que tu en boives un des deux. Le gagnant remporte le téléphaseur temporel. Et le perdant, eh bien, ce sera toi. Vas-y, choisis. Bon, d'accord. La douleur physique, mon unique point faible. Mais comment as-tu su? J'ai de la culture. Alors, de nous deux, qui est le plus intelligent, Walter? Théo, t'as vraiment un problème d'ego. Oh non! Je t'ai emprunté un t-shirt et je te l'ai jamais rendu. On est concernés. Première règle du bobsleigh, on n'abandonne jamais un camarade, à moins qu'il ne vous ralentisse. Montez! Allez! On a réussi, tous ensemble. Et voilà comment on
réussi le plus grand cambriolage de l'histoire de Port-Dover. Alors c'est qui le cerveau? Toujours moi. Maintenant, si ça t'ennuie pas, donne-moi le téléphaseur. Bah, justement, disons que je l'ai comme perdu. C'est pas grave, hein? Mais Luc, t'avais une seule chose à faire. Salut, petit bonhomme, je crois que t'as perdu ça. Va faire tes bonnes actions ailleurs! Karl! Mais... On nous a laissé entendre qu'il y aurait de la pizza lors de cet événement. C'est bizarre. Je l'ai commandé il y a des heures. Maintenant, c'est qui le plus malin des deux? Hein, Théo? Passe-moi la sauce à l'ail.